Et on va parler de Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a annoncé hier son intention de quitter ses fonctions après 10 ans à la tête de cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud, comme il aime à l'appeler, région PACA, comme il n'aime pas à l'appeler. Cette région, il s'apprête à quitter la présidence, mais pas le conseil, il reste conseiller régional. Ce départ, il est conditionné à une élection lors des sénatoriales de septembre prochain. Il va être candidat. S'il est élu, il va quitter la présidence. C'est ce qu'il dit à nos confrères du Figaro. Il juge, Renaud Muselier, que les enjeux politiques aujourd'hui ne se font plus forcément à l'échelle locale. Il reste important, bien évidemment, mais que ça va se jouer au national, notamment en vue de la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec Renaud Muselier ? 60 secondes chacune pour exprimer votre point de vue. Est-ce que, comme le pense Renaud Muselier, aujourd'hui, il faut mieux miser sur le national plus que sur le local? Laurence, c'est parti pour 60 secondes. Alors moi je pense que ça dépend des enjeux, de quel enjeu on parle. Et avec ma casquette d'entrepreneur et bénévole engagé pour les femmes et l'égalité salariale, je pense qu'en termes d'économie aujourd'hui, ça se joue plutôt au niveau européen, voire international. Si on veut faire face à la Chine, aux États-Unis, avec une vraie compétitivité, il faut se donner les moyens d'une égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, à ce titre, je pense que ça se joue au niveau de plutôt l'Europe et du fait de créer une souveraineté sur l'IA, le cloud, la cyber, tous ces sujets vraiment de demain et qui vont définir notre place sur le marché international. Voilà pour les 40 secondes, 20 secondes que vous gardez en stock. Ah, c'est bien. Pour une prochaine participation. C'est comme les politiques, je garde pour répondre. Alors eux, ils prennent plus de temps qu'on ne leur donne pas. Donc c'est la différence avec vous. Catherine, pareil, 60 secondes ou moins, comme vous voulez, pour exprimer votre avis. Est-ce que, en politique aujourd'hui, vous comprenez Renaud Muselier quand il dit aujourd'hui ça se passe au national, il faut aller sur ce terrain-là plutôt que de rester ici. C'est ça, ouais. Depuis quand ils s'occupent de ça, les gens? C'est les élus, ils s'occupent de leur tête. Donc, il a 2 000 € de plus par mois quand il est sénateur que quand il est les fonctions qu'il a maintenant. Et s'il va à Paris, c'est parce qu'il a des ambitions pour lui. Il n'en a rien à faire des ambitions pour Marseille. On le saurait, hein, si les politiques ils avaient des ambitions pour leur peuple. Hein. Donc, moi, à mon avis, il y a quelque chose dessous, mais je ne crois pas du tout à gna 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 gna. Non, il veut être sénateur. Et quoi ils servent les sénateurs? Ils ont des salaires de malades, des frais de fonction de malades. Et ils font quoi? De temps en temps, on les sort du placard, on leur demande leur avis, puis on les refout dans le placard. Donc, à mon avis, c'est du pipeau. C'est vraiment du pipeau, pour moi. D'accord? Et s'il part de là, peut-être parce qu'il a peur de ne pas être élu la prochaine fois, qu'il dégage comme vassal ou quoi, donc il préfère aller faire le sénateur, parce que ceux qui vont voter pour lui, c'est les collègues. J'ai aucune, mais alors je pense pas une seconde qu'il y ait de la sincérité dans ce qu'il fait. Il pense à sa gueule, point final. Et est-ce que vous, je profite des 10 secondes qui vous restent pour vous poser la question, est-ce que si vous étiez vous engagé en politique, je ne sais pas, est-ce que vous vous diriez, bon le local ça sert à rien, aujourd'hui les enjeux ils sont nationaux? Ah non, moi je serais pour le local à 1000%, ouais. Chacun son niveau. Voilà, moi j'ai une association, 3500 adhérents, je travaille localement, je fais du bien localement, j'ai pas l'ambition d'aller à Paris faire changer la vie. Mais après, eux, c'est des gens qui pensent, c'est des carriéristes, ces mecs-là. Ils pensent à leur tête. S'ils montent à Paris, c'est pour se faire bien voir, pour essayer d'avoir un poste, parce que la droite risque de passer aux prochaines élections. Donc, s'il est plus près du bon Dieu, il peut être un apôtre un peu mieux que s'il est à Marseille, où on est dévalorisé de tout à Marseille. On peut, j'adore Catherine. On peut rappeler évidemment, parce que vous parliez de votre association, peut-être en toucher un mot rapidement. Non, ben c'est une association qui fait du bien aux gens. En fait, on garde les animaux des gens quand ils sont en vacances. On fait du sauvetage d'animaux. Enfin, je suis très dans les animaux. Tu sais qu'on a une chronique dans Bonjour Marseille le vendredi, le café des animaux. On pourra. Ben alors tu peux venir, je t'amène tous mes animaux sur le plateau. J'ai un cochon, j'ai des nandous, j'ai des poules, des oies. Eh ben chiche, ça fera plaisir à nos amis de CMA Média qui gèrent le bâtiment d'avoir un zoo sur ce plateau. Ça leur fera plaisir. Laurence, et c'est vrai que l'argument qu'évoquait Catherine à l'instant, on l'entend aussi. C'est souvent des opposants à Renaud Muselier qui invoquent cet argument-là de dire il voit le score qu'a fait Martine Vassal au municipal à Marseille, il voit que son ami Christian Estrosi s'est fait sortir par Alex Ciotti à Nice, il sent peut-être le vent tourner, il se dit plutôt que de prendre le risque de m'en prendre une, passez-moi l'expression, lors des prochaines régionales, autant sortir discrètement en allant au Sénat. C'est possible ? C'est possible. Après, moi, je suis pas dans sa tête et je sais pas ce qui s'y trame. Après, pour rejoindre aussi ce que tu disais, effectivement, au niveau local, il se passe beaucoup de choses. Moi, je fais partie aussi des gens qui sont persuadés que la politique, ça passe par les entreprises et ça passe par
les associations, et c'est là aussi où ça joue au niveau local. Ça étonne parce que Renaud Muselier, et d'ailleurs il en parle dans sa lettre, je précise qu'il sera invité vendredi soir à 18h sur BFM Marseille pour s'expliquer, il parle des Jeux Olympiques des Alpes françaises qui vont aussi drainer une certaine activité économique, même s'ils sont parfois controversés. Un dossier fondamental qu'il a mis sur la table, qu'il a défendu, Renaud Muselier, et il s'apprête 4 ans avant l'échéance à quitter son poste. On sait l'instabilité qui règne ces dernières semaines autour de l'organisation de ces Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut comprendre le choix de Renaud Muselier Il n'est pas encore élu, parce qu'il veut être sénateur, mais qui dit qu'il va être élu? D'ailleurs, il a dit qu'il partait s'il était élu. Ouais, il est prétentieux, lui. Je veux être élu. Qui tu es, toi? Peut-être qu'il ne sera pas élu. Bon, oui, peut-être. Alors, en plus, les sénatoriales, c'est des grands électeurs. On ne vote pas directement pour les sénateurs. C'est pas un mais ça s'arrange direct. Ça arrange entre eux. Et est-ce que... après, il y a aussi d'autres personnes qui disent, voilà, Renaud Muselier, il a un certain âge et peut-être qu'au Sénat, c'est un peu plus tranquille qu'à la région où il doit gérer beaucoup de choses et dans un contexte peut-être compliqué. Au bout de 10 ans de présidence, est-ce qu'on est encore... comment dirais-je, non pas qu'il n'est pas capable, mais frais. Et est-ce qu'on est, non, mais surtout, est-ce que on a encore des idées aussi pour justement agir localement? Est-ce que Renaud Muselier ne se dit pas peut-être c'est le moment aussi d'instaurer une nouvelle génération pour justement répondre aux attentes économiques, environnementales, de mobilité? Peut-être. Après, c'est aussi, j'ai envie de dire, une trajectoire classique pour un politique qui se lance en local et qui va après au national. Voilà. Et on ne sait pas... je redis, moi, je ne suis pas dans sa tête. Non, mais il peut très bien s'entourer de jeunes. En fait, il est président de région, mais il a des gens autour de lui. Au lieu de prendre ses collègues il prend des gens compétents et qui sauront faire ce qu'il faut. Pas qu'ils fassent des fiascos comme le Grand Prix de Formule 1 et compagnie qui ont endetté la région et à la fin, on l'a plus.